Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer? Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qui entraîne la destruction des neurones. Elle se traduit par l'apparition de divers symptômes ou signes comme des troubles du langage, des pertes de mémoire, qui vont s'accentuer au cours du temps jusqu'au décès du patient. Cette maladie constitue un des plus grands fléaux de notre société, principalement lié au vieillissement des populations, à l'absence de traitement efficace et d'un diagnostic souvent trop tardif. Mon travail en tant que doctorant est de mettre en place un outil permettant de faire un diagnostic précoce de cette maladie. Et pour cela, j'ai décidé de me concentrer sur un type de neurones présent dans le cerveau, les neurones sérotoninergiques. Ce qu'on sait à l'origine, c'est qu'au cours du développement de cette maladie, ces neurones vont diminuer en densité dans des zones spécifiques du cerveau associées à la mémoire. Et moi, mon travail, c'est de mettre en évidence cette diminution de densité. Pour cela, j'utilise des composés chimiques que j'ai fabriqués et qui sont utilisables en imagerie médicale. Bon, pour expliquer les choses de façon simple ou basique, imaginons que le cerveau est une forêt. Alors, il serait naturellement peuplé d'arbres, les neurones, avec différentes populations d'arbres. Mes composés chimiques seraient alors des lucioles. Ces lucioles iraient se fixer sur ma population d'arbres cibles, émettraient une lumière que je récupérerais qui me permettrait alors de faire une cartographie de cette forêt. Ainsi, je pourrais déterminer si mes neurones sont en quantité normale ou non. Pour arriver à ce résultat, mes lucioles doivent posséder 3 propriétés indispensables. La première, c'est qu'elles doivent aimer et être capables de se fixer sur ma population d'arbres cibles. C'est la notion d'affinité. La deuxième, c'est qu'elles ne doivent pas se fixer sur les autres populations d'arbres. C'est la notion de spécificité. Enfin, mes lucioles doivent être capables de résister vents et marées pour arriver jusqu'à leur destination finale. C'est la notion de résistance métabolique. Bon, vous aviez compris qu'en réalité, il ne s'agissait pas de lucioles, mais bel et bien de composés chimiques. Mais mes composés chimiques sont fabriqués à l'image de mes lucioles. Elles possèdent une tête correspondant à un motif chimique, un corps correspondant à un deuxième motif chimique et une zone lumineuse correspondant à un atome radioactif émetteur de rayons. Chacune de ces parties pouvant être modifiée afin de jouer sur les 3 propriétés vues précédemment. Mes premiers résultats m'ont permis d'ores et déjà de valider la première propriété qui est l'affinité. Et si ces résultats se confirment, alors l'obtention d'un outil qui permettrait de faire un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer ne serait plus une fiction, mais serait bel et bien une réalité. Je vous remercie. Bravo.